Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 20 novembre. Alors l'événement du jour, j'en ai parlé dans l'édito, c'est que les Suisses font bouger les marchés. Il y a deux votations ensuite le 30 novembre. La première, c'est pour augmenter les réserves d'or en Suisse, et du coup hier il y a eu un sondage qui donnait le non gagnant et l'or a baissé de 20 $. D'autre part, 2000 Français, nos compatriotes qui ne dorment pas en Suisse en ce moment parce qu'il y a le 30 novembre aussi une votation, donc un référendum sur le fameux forfait fiscal qui leur permet de bénéficier de taux d'imposition extrêmement bas. Les Suisses en ont ras-le-bol des avantages aux exilés fiscaux et veulent éventuellement le supprimer. Sur les marchés, ça bouge surtout sur les monnaies avec une dévaluation encore du yen qui est spectaculaire. On est à 118,60. C'est pour ceux qui suivent le marché un mouvement très fort. Ce matin, vous allez devoir boire du thé. Le prix du café s'est envolé de 70% depuis le début de l'année. Et figurez-vous que ça a un impact bien évidemment sur les ventes de café. Alors on est bien heureux d'être en France, vous verrez que ça aussi ça va avoir un impact sur le pétrole, on pense qu'il va remonter, le froid commence à tomber sur les États-Unis de façon extrêmement spectaculaire. Ce qui intéresse le microcosme parisien, ce sont les radios qui gagnent des parts de marché, qui perdent des parts de marché. Et bien dans le combat des chefs que tout le monde attendait, et bien Ruquier a battu Hanouna, vous vous rendez compte? Renzi, lui, il va essayer de passer sa réforme, ça s'appelle le Jobs Act. L'Europe lui a dit on va vous aider, on va continuer à vous aider, mais il va falloir faire des réformes, un peu comme on le dit à la France. Eh bien, Renzi, lui, a décidé de frapper fort avec une réforme qui devrait passer au 1er janvier. En Angleterre, il devrait y avoir un deuxième député dans une élection partielle aujourd'hui d'extrême droite qui devrait passer. Du coup, l'immigration devient le sujet central et Cameron commence à faire de l'extrême droite. Macron, lui, continue à avancer à son rythme, lentement mais sûrement, et donc il va s'attaquer au travail dominical et probablement le libéraliser, ce qui est une bonne nouvelle. Bruxelles a qualifié de passable, sans plus, notre budget 2015 en disant que de toute façon il fallait revoir la copie avec des nouvelles économies pour atteindre les 3% en 2017, parce que selon le budget qu'on a aujourd'hui, on n'a aucune chance de les atteindre. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.